parce qu'on le veut. C'est possible d'avancer. Les pieds, tu les poseras quand il faudra. Vous pensez qu'il heurte l'obstacle parce qu'il heurte un obstacle. Il y a un qui est comme Élie, en fait. Et il y a un autre qui est comme Siméon. Ou il est comme Moïse. Ou il est comme Élie le Tishbite. Le premier, il court un grand danger. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que tu as vu, mais dont le nombre de jours sur la terre est supérieur au terme de la mission. Donc la mission qu'il a prendra fin avant le nombre de séjours. Alors si tu es du genre de serviteur de Dieu de cette catégorie-là, tu dois beaucoup prier et demander la faveur du Seigneur. Parce que si tu ne comprends pas que ta vie ne vaut pas ta mission, je veux dire la durée de ta vie, ce n'est pas la durée de la mission. Tu vas commencer à commettre des bêtises à la fin de ta vie. Donc tu as bien travaillé avec le Seigneur. Après tu commences à commettre des bêtises. Parce qu'il y a des gens qui ont connu ça. David a été un roi. On est roi à vie. Mais David avait compris que la mission, il a fini sa mission avec sa vie parce qu'il était lui-même la mission. On ne pouvait pas comprendre qu'il laisse sa vie et qu'il était la mission. C'était pas possible. Il était la mission. Donc si Dieu te révèle de quelle catégorie tu es, alors concentre-toi et sache que Dieu sera avec toi, soit pour la mission, soit pour la vie. Mais la garantie la plus certaine, c'est laquelle? Quand tu as marché avec Dieu, même si ta mission devait s'arrêter avant ta vie, tu auras fini la mission et Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu continuera à t'accompagner après que tu auras fini la mission vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu continueras, Dieu continuera à te protéger, Dieu continuera à marcher avec toi. Vous pouvez trouver comme ça beaucoup d'exemples dans la Bible. Vous savez, celui qui avait prophétisé sur Jéroboam. C'était un petit prophète. Il n'était pas de la taille d'Élie le prophète ou même d'Élisée. C'était un prophète ordinaire. Lorsque Dieu l'avait envoyé, il a rencontré Jéroboam et il a prophétisé sur lui. Il a prophétisé que Jéroboam deviendrait roi. Effectivement, Jéroboam est devenu roi. Mais comme la plupart d'enfants de Dieu, quand il n'est rien, il reconnaît la grâce des hommes de Dieu qui l'ont dirigé, qui l'ont conduit, qui lui ont dit. Aussitôt que les choses changent dans la vie, il grandit des échelons, il oublie. Et Jéroboam a oublié ce prophète-là. Avec son il s'est retrouvé. Vous croyez en ces choses? Et Jacob s'est réveillé de son sommeil
Nous avions déjà parlé de ça. Lorsqu'il s'est exclamé que Dieu était certainement au lieu où il se trouvait. Bien aimé du Seigneur, si Dieu n'était pas avec nous, ici à Sion, nous ne serions pas ce que nous sommes. Dieu est avec nous. Vous ne savez pas le nombre de combats auxquels nous faisons face. Le nombre de combats auxquels nous faisons face. S'il était possible que Dieu nous relate chacun des combats auxquels nous faisons face, peut-être que nous allions commencer à détester les autres. Parce que nous nous dirions, lui aussi, elle aussi, vraiment, avec qui je parle bien, lui aussi l'entre dans ses combines. Alléluia. Mais Dieu s'occupe de tout sans nous embêter, sans nous déranger. Vous devez être rassurés que Dieu est dans cette église. Dieu est assis. Nous avons un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Amen. Je sais que vous avez besoin de grands signes. Et pourtant nous avons tous les jours des signes. Qui nous montre que Dieu est avec nous. Moi je connais des gens qui sont morts dans cette œuvre. Pas ici, mais dans l'œuvre de Dieu. Parce que les démons leur ont réglé des comptes. Voyez, quand nous faisons des prières ici, nous sommes en train de faire des prières de défense. Vous pensez que quand les démons réagissent là, ils sont en train de jouer. J'ai vu des gens mourir, des gens qui servaient Dieu mourir alors misérablement. Parce qu'ils étaient comme les fils de Sceva. C'est-à-dire qu'ils venaient dans l'ambiance de l'église, mais il n'était pas enfant de Dieu. Il prenait l'audace. Et voilà, on ne sait toujours pas savoir. Il dirigeait, faisait des choses alors qu'il n'était pas enfant de Dieu. Et quand il y avait des mouvements, et il n'était pas enfant de Dieu, mais il participait jusqu'au jour où ils se sont retrouvés seuls, nez à nez avec les diables. Les démons leur ont réglé des comptes. Vous voyez quelqu'un qui prêchait, quand on tombe malade, il est convaincu qu'il doit consulter les féticheurs. Et vous essayez de l'exhorter, il devient incrédule comme plus qu'un païen. Vous posez la question, mais comment il peut être comme ça? Alléluia. Alléluia. Faire chasser les démons, c'est pas ici qu'il connaît enfant de Dieu. Les jours où les disciples sont rentrés très joyeux parce qu'ils avaient chassé les démons. Le Seigneur les a regardés. Il leur a dit, mais moi je voyais Satan comment il tombait du ciel comme un éclair. Tout ce que vous faisiez là, moi je coordonnais ces activités-là. Si vous avez chassé les démons, c'est parce que moi je l'ai précipité. Après il leur dit, et vous réjouissez parce que vous avez chassé les démons. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont soumis, mais réjouissez-vous quand
vaincu. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit, mais vous ne réjouissez pas parce que les démons sont soumis. Mais réjouissez parce que vos noms sont écrits. Alléluia. Parce qu'on a chassé les démons. On est enfant de Dieu parce qu'on est dans la liste familiale de Dieu. Tu es porteur d'un acte de naissance céleste. Dieu a signé pour toi un acte de naissance et il l'a donné. Amen. Amen. Alors, donc nous, on ne va pas dire que nous avons Dieu parce que nous avons chassé les démons. Non. Mais nous savons que nous avons Dieu. D'abord parce que tout ce qu'il nous dit, nous le vivons. Tout ce qu'il nous dit, nous le vivons. Et ceux-là qui nous combattent matin, midi, soir, s'il fallait entrer dans leur réunion, vous entendrez une seule question. Que faire pour les avoir? Comment faire pour porter la main sur eux? C'est parce que nous sommes tenus par un plus fort qu'eux. Amen. Frère, c'est cette maison de Dieu. N'était pas la maison de Dieu. Nous ne serions pas là, ici et maintenant. Nous ne serions pas là en train de prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne parle même pas de la parcelle. Je parle de l'église. Nous ne serions pas là. Amen. Frère, vous êtes venus après. Car que nous sommes là, c'est moi le doyen ici. Ici à Kinshasa. Cette parole, c'est moi le doyen. J'ai vu des choses ici. J'ai vu des choses ici. Dieu n'était pas avec nous. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas comme ça. Amen. Vous devez reconnaître que Dieu est ici. Vous devez savoir que Dieu est ici. Dieu est avec nous. Vous savez, frère, il y a certaines difficultés auxquelles nous faisons face. Quand les gens nous observent, ils se demandent comment nous s'en sortons. Parce que si c'était à eux, ils ne sauraient rien faire. Je sais que la plupart d'entre nous n'avons des yeux que sur ce qui n'est pas encore accompli. Sur ce qui n'est pas encore accompli. Nous avons des yeux et une attention sur nous là. Sur ce que Dieu a fait, nous considérons que c'est peu. Alléluia. Alléluia. Oui, ça peut être peu. Ça peut être peu. Il y a une chose vraie. Que lui, il fera ce qu'il a dit. Il n'y a que celui qui lâchera qui ne verra pas. Mais celui qui s'approchera verra. Amen. Quand nous quittons nos maisons, frère, nous sommes venus ici. Nous venons à la maison de Dieu. Nous venons à la maison de Dieu. Même quand l'eau se remplit, nous venons à la maison de Dieu. Et l'eau ne continuera pas à remplir. Parce que Dieu donnera à sa maison la gloire qu'il faut pour être sa maison. Et les gens viendront de toutes parts pour adorer Dieu. Les gens viendront chercher votre Dieu. Frère, alléluia. 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 Vous savez, un jour, quand
les gens accusaient Jésus de travailler avec les princes démons, Belzéboul, Jésus leur dit, c'est avec la force du prince démon, Belzéboul, que je fais ces choses. Je chasse les démons avec la force du prince Belzéboul. Mon fils là, qui me suivent, ils font pareil. Ils font avec quoi? Demandez à vos fils si je les ai initiés dans le prince, comment on appelle? Dans le prince ténèbres. Alléluia. Alléluia. Frère, il est question que je vous donne certaines preuves. Pour que vous sachiez que nous avons un Dieu puissant. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous ai toujours dit, je sais ce que Dieu m'a dit de faire. Et je respecte ce que Dieu m'a dit. Je sais ce que Dieu a dit de papa et maman. Je sais le rôle du représentant légal. Parce que Dieu m'en a parlé. Je sais le rôle de chacun. Je quand je vous parle du représentant légal, même quand il est là, même quand on parle avec lui, il sait ce que je lui dis que Dieu m'a dit de lui. Ce qu'il doit faire et quel est son rôle dans l'église du Seigneur. Quand je suis avec papa et maman, je sais le rôle que Dieu lui a assigné. Et je lui demande toujours de le faire et il le fait bien. Et vous, je vous ai toujours dit, ce que Dieu m'a dit vous concerne. Vous savez que je dis la vérité. Vous savez que je dis la vérité. Amen. Et je vous ai toujours dit, je sais que vous avez les yeux fixés, pasteur. Je ne m'ai pas établi ici pour être votre leader, pour être votre chef. Dieu m'a établi pour être celui qui vous dit ce que vous devez faire. Quand je dois te tenir là-bas, quand je vais faire là-bas, c'est que les choses grandes que Dieu va réaliser, il ne va pas les réaliser dans la personne du pasteur. Il va les réaliser dans la personne de chaque enfant de Dieu ici. Il suffit d'avoir les yeux et vous le verrez. Qu'est-ce que nous verrons? C'est comme ça que frère, ceux qui entrent avec nous généralement dans les retraites, ils peuvent observer une chose. Quand il y a les démons qui se manifestent, ils prennent du recul. Personnellement, je prends du recul. Et je les laisse faire. Je les laisse faire pourquoi? Pour qu'ils comprennent que Dieu est avec eux. Que Dieu marche avec eux. Que Dieu leur a donné la puissance. Ils peuvent faire des grandes choses. Ils peuvent prier où les malades seront guéris. Ils peuvent chasser les démons. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Que cela n'est pas l'apanage d'une personne. C'est une grâce que Dieu a répandue dans cette église. C'est la maison de Dieu. Si c'est la maison de Dieu, ça veut dire que tous ceux qui sont dans cette maison-là, enfants de Dieu, s'ils sont enfants de Dieu, chaque enfant est utilisé par son père. Chacun selon ses capacités
Chacun en son temps. Les enfants à la maison, si je voudrais qu'on m'achète de l'eau, je sais à qui je vais envoyer. Si je voudrais, chaque enfant a le mérite de faire le travail ou le rôle qui lui convient. Alléluia. Et si vous n'avez pas vous les yeux pour voir, moi j'ai les yeux de voir comment Dieu est en train de tailler les colonnes dans sa maison. Comment Dieu est chaque jour en train de tailler les colonnes. Il est vrai que je me tiens assez souvent ici et je vous parle assez souvent. Mais ça ne sera pas toujours le cas. J'ai le travail de sculpter. Parce qu'il viendra un temps où toutes les colonnes sculptées commenceront à soutenir l'ossature chacune à sa place. Je me souviens du premier jour où ce garçon est venu ici. Il est venu ici. Après sa mère qui priait à Ilebo. Il était très timide, il était assis là-bas. Il ne parlait presque avec personne. Je sais le jour-là, je dis papa et moi se souvient encore, il devait rentrer chez eux, il se faisait tard et il a décidé de dormir. Mais il n'était rien. Alléluia. C'est comme avait dit un jour, avait dit ici, un jour le frère Christian Kaboula qui est en Australie. Il avait dit ceci. Il y a certains qui ont prié ailleurs, qui sont venus à Sion. Mais moi là, je n'ai jamais prié ailleurs. Donc si je connais Dieu, je ne connais que Dieu ici. Mais c'est que ce Dieu fait pour moi, c'est grand. Alléluia. Ça me suit, il va parce que je vais prendre son exemple. Il est là. Je l'ai vu comment il est venu. Et chaque jour, je les vois. J'étais ici le 30 juin. Alléluia. Amen. Alléluia. J'étais assis là. Quand il parlait. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis dit, assis on est Dieu. Alléluia. Amen. Je suis resté là en train de l'entendre. Quand je me suis mis, j'entends Gédéon. Ou même ça, parce que quand il est venu ici, il n'était qu'instrumentiste. Il n'était pas prédicateur. Ou chacun de vous tous. Même ça, c'est chez Audrey là. Ici, il était ici. La parole, il était ici. Il est allé, il est revenu. Il a parlé. Je me suis dit, il y a la racine de la vie ici. Il y a la racine de la vie ici. C'est la fois aussi pour les filles et pour les hommes. Alléluia. Alléluia. Je peux parler de la sœur Christiane Kaboula. Un peu comme Paul avait dit aux Corinthiens. Il y a plusieurs maîtres. Vous avez un seul père. Alléluia. Vous pouvez apprendre la télévision, tout ça. Mais vous savez que c'est Sion qui vous a enchanté. C'est Sion qui vous a enchanté. Tout ce que vous pouvez avoir comme grâce ou faveur. Vous savez que c'est Sion qui vous a enchanté. Je n'ai pas besoin de miracles pour savoir que Dieu existe. Quand je vois des gens comme héritiers qui est venu de nulle part, d'une famille musulmane,
musulmane. Na libota ya musulman. Papa musulman. Papa musulman. Maman était aussi musulmane. Mais maman n'est pas qui musulman. D'un coup, ils entrent dans l'église. L'héritier devient modérateur pas parce qu'on l'a imposé. Il commence à faire les choses de Dieu. Alors si vraiment nous avons les fétiches, lui aussi doit les avoir. Alléluia. Quand je vois un garçon comme Serge, il va dormir comme tout le monde. Mais qui quitte, qui laisse ses parents. La nuit, il a une vieille crie. Vous savez combien de sorciers graissent les dents quand ils voient ces garçons marcher? Vous savez combien de sorciers graissent les dents quand ils les font marcher? Combien? Quand ils rentrent là, il y a ça. Vous savez combien de yeux le regardent? Il rentre, il sort, il entre, il sort. Alléluia. Il fait des choses que les grandes personnes ne sont pas capables de faire. Vous pensez que prier c'est facile? Non, mais essaye quand même de prier pendant 30 minutes, non? Prie pendant 30 minutes. Demain encore 30 minutes. Monte à 1 heure. Je vous dirai si prier c'est facile. Il y a des gens quand ils prient, c'est ça ils souffrent. J'avais un frère. Et Dieu a rappelé. Et voilà mon blagueur avec lui, papa Robert. Il nous a dit avec mon frère Kato. Comment vous tenez comme ça là? Quand vous conduisez la prière à l'intercession, vous traînez beaucoup. Mais comment vous tenez comme ça? On lui dit pourquoi ne pas tenir? Il était aussi comique. Il nous a dit, vous savez quand j'ai pris là? Quand je fais déjà 15 minutes, j'entends, je sens comme si mes côtes se glacent comme ça, ils sortent. Comme si ça voulait sortir. Et nous on a commencé à dire, les côtes veulent sortir. Parce qu'il a fait 15 minutes. Alléluia. Et pendant qu'il y a quelqu'un qui a l'envie de dormir, il y a un autre qui a envie de prier. Pendant qu'il y a quelqu'un qui cherche le sommeil, il y a un autre qui fuit le sommeil. Qui a la force de dire à son sommeil, laisse-moi, je vais aller prier. Son corps lui dit non, repose-moi, il y a grave, laisse-moi, laisse-moi en bas. Alléluia. Et vous pensez que ça peut se faire comme ça sans une puissance? Il ne gagne rien en termes d'argent. Il ne gagne rien en termes d'argent. Ils ne prennent pas les actions de grâce. Parce qu'il dit, ils sont attachés. Parce qu'il y a un Dieu qui les tient. Alléluia. Amen. Ce lieu est la maison de Dieu. Quand nous venons ici, nous venons à la maison de Dieu. Nous venons à la maison de Dieu. Vous te dites à ton voisin, ici c'est la maison de Dieu. Frère, je vous l'ai dit par la parole du Seigneur. Et généralement quand j'en parle, j'ai la tendance à lever ma main. Je lève ma main pour me dédouaner. Pour vous dire que c'est pas moi. Au nom du Seigneur, frère. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, que nous ne renonçons pas au Dieu de la Bible, que nous n'abandonnons pas de le chercher. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Rien vu, frère. Même vous là, vous êtes assis là, fille comme garçon. Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu.
Alléluia. Amen. Parce que c'est que Dieu réalise. Vous n'avez Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. C'est que Dieu manifestera dans chacun de vous. Vous n'avez même pas l'idée. C'est ce qui me pousse assez souvent d'être dur à votre égard. Je ne suis pas parce que je vous déteste. Je me suis parce que vous avez une grande grâce. Et si vous n'avez pas été discipliné, vous ne défierez pas l'église. Parce que la grâce, Dieu ne la retire pas. Tu peux avoir une grande grâce. Tu es indiscipliné. Malheureusement, la grâce va continuer à faire des exploits. Mais les bien-aimés ne seront pas édifiés. Il ne pourra pas devenir un modèle. Tu vas entraîner beaucoup de gens dans le mauvaises choses. Dans la mauvaise vie. Ils diront, et lui, Dieu utilise moi. Je suis dur envers vous. Parce que vous devez construire la maison de Dieu. Vous devez bâtir la maison de Dieu. Et je sais qu'un jour, Dieu nous accordera de voir à l'œuvre. Nous serons là, assis, en train de vous regarder. Pas comme des gens qui sont arrivés et qui ont renoncé à l'œuvre, mais comme des gens qui regardent l'accomplissement des promesses que Dieu avait faites. Ils prennent le temps de voir pour après fléchir les genoux et adorer. Dire comme Jacob, j'ai traversé cette rivière n'ayant qu'un bâton. Maintenant je rentre avec 3 cordes d'animaux. Et nous pourrons dire, nous sommes venus ici comme locataires. Dieu nous a retenus pour son œuvre. Voilà, nous avons vu des générations et des générations de grands serviteurs de Dieu. Parce que Dieu est ici. Vous êtes venus dans un foudron, dans une chaudière, où Dieu est en train de vous tailler. Dieu, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Restez là. Quand le temps sera accompli, l'étoile brillera sans que l'on sache où est-ce qu'elle a commencé à briller. Vous êtes attachés à la source vivante. La source vivante. La lumière de Dieu est en train d'entrer dans votre vie jour après jour. Aimez la demeure de la maison de Dieu. Je sais qu'on peut prier partout. Quand nous nous réunissons ici, au ciel là il se passe quelque chose. Et dans nos vies il se passe quelque chose. Aimez la demeure de la maison de Dieu. Aimez la demeure de la maison de Dieu. Quand nous nous réunissons là, Dieu est au milieu de nous. Dieu nous parle. Dieu nous guide. Dieu nous conduit. Aimé du Seigneur, cette maison ne produira aucun malheur. Cette maison ne produira aucun raté de la société. Aucun raté de la société. Là où Dieu est, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Je suis pasteur. Je connais comment les gens sont venus ici. Il y a des dîmes qui
qui sont payés. Tu prends le visage de la personne. Tu fais 10 ans en arrière. Si on te disait à ce temps-là, cette personne-là, 10 ans après, 6 ans après, donnerait cette dîme. Tu as la foi pour croire. Sinon tu diras arrête nous. Alléluia. Ces choses qui se passent du jour au lendemain sans effort. Et on ne comprend pas comment ça arrive. Vous avez besoin de quel Dieu pour savoir que Dieu existe. Vous avez besoin de quoi pour savoir que Dieu existe. J'aime bien ce que Deutéronome dit. Notre rocher n'est pas comme les leurs. Et ce sont nos ennemis qui en sont juges. Si vous ne croyez pas, vous enfants de Dieu, qui venez ici, Dieu est ici. Demandez aux sorciers, demandez aux magiciens, demandez à tous ces serviteurs du diable. Ils vous diront, alléluia, c'est que votre Dieu d'ici est capable. Quand Israël tremblait devant les Philistins, les Philistins redoutaient le Dieu d'Israël. Quand Israël se sentait en Égypte dans l'esclavage, les Égyptiens étaient fatigués de la main puissante du Dieu d'Israël. Les conseillers de Pharaon ne cessaient de lui dire, Israël est parti. Mais Israël se sentait encore dans l'esclavage. Et pourtant la main puissante du Dieu d'Israël s'appesantissait sur ses ennemis. Dieu ne nous montre pas tout ce qu'il fait. Mais ceux qui sont nos ennemis, ils savent ce qu'ils ressentent. Ils savent ce qu'ils ressentent. Alléluia. Ils savent ce qu'ils ressentent. Et quand ils te voient marcher, parce que toi je l'ai dit, tes yeux ne sont que sur des côtés pas encore faits. Il ne regarde que ce qu'il n'a pas encore fait. Mais en réalité, ce qui est déjà fait, si tu demandais à tes ennemis, ils te diraient les dégâts causés dans leur camp pour que ce qui est fait soit fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne venons pas ici en campagne politique. Nous ne venons pas ici en association d'amis. Nous venons dans la maison de Dieu. Et Dieu est dans sa maison. Alléluia. Amen. Dieu est ici. Dieu est à Sion. Sion est la maison de Dieu. Je vous dis au nom du Seigneur, Sion est la maison de Dieu. Quand vous venez à l'église, dites-vous je vais à la maison de Dieu. Même si tu es malade, dis-toi je pars à la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais à la maison de Dieu. Je pars à la maison de Dieu. Je vais visiter Dieu dans sa maison. Je pars à la rencontre de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais rendre visite à Dieu. Frère, si Dieu n'est pas avec nous, quelle honte et l'humiliation nous atteignent. Alléluia. Amen. Mais puisque Dieu est avec nous,
nous ne serons ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a ceux qui rêvaient un jour voir ces chaises dehors, voir ces instruments dehors, parce que nous sommes en train de chercher où les poser pour prier. Donc Jésus-Christ sera le Dieu des cieux. Ce scénario-là, ils ne l'auront pas. Ce scénario-là, ils ne l'auront pas. Dieu ne le fera pas à cause de toi. Dieu le fera à cause de lui. Dieu s'oblige par rapport à lui, par rapport à sa parole. J'ai envie de continuer à vous dire que vous ne pouvez pas avoir peur de votre lendemain. Vous ne pouvez pas avoir peur de votre avenir. Vous ne pouvez pas. Il vous est interdit d'échouer. Il vous est interdit d'échouer. Vous ne pouvez pas échouer. Vous ne pouvez pas être malheureux. Les gens ne pourront jamais se moquer de vous. On ne se moquera jamais de vous. Ils peuvent bien formuler des projets. Ils peuvent bien aménager des choses. Ils peuvent tenir des réunions pour tenir votre humiliation. Mais cela n'arrivera pas. Celui-là. Cela n'arrivera pas. S'il arrive même qu'il signe cette ordonnance d'humiliation, on ne trouvera pas les dataires pour mettre la date. Et tant qu'une ordonnance n'est pas datée, elle ne produit pas les effets. Parce que l'acte administratif doit porter les effets à la date de la signature. S'il arrive qu'on mette la date, la personne qui viendra avec n'arrivera pas. Alléluia. Et même si elle arrivait, la personne chargée des lignes n'arrivera pas. Il faut jouer avec Dieu. Nous avons un Dieu tout puissant. Je vous dis tout puissant. Irrésistiblement puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Irrésistiblement puissant. Ça veut dire que sa puissance est irrésistible. Il ne va pas s'organiser comme ça pour les narguer. Les gens qui peuvent ça, c'est de le rassembler comme ça pour changer son plan. Il a conçu des faits, après il se voit contraint de changer. Non. Tout ce que Dieu veut. Retenez, tout ce que Dieu veut. Il est fait. Là c'est encore rien. Là c'est encore rien. Tout ce que Dieu veut, il est fait. C'est encore rien. Et la suite. Là on précise les endroits. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le diable a une décision. Écoutez, tout ce que Dieu veut, il est fait. Il est fait où? La Bible continue. Dans les cieux, c'est normal. Parce qu'ils sont trop. Partout il est, son royaume s'étend. C'est normal que dans les cieux, il fasse tout ce qu'il veut. Parce que les cieux, ce sont trop. Ça ne s'est pas arrêté là. Et dans les cieux,
sur la terre. On pourra dire oui, d'accord. Parce que la terre est son marche-pied. Étant donné qu'il marche dessus, celui qui domine, d'accord, il peut faire ce qu'il veut sur la terre. Parce qu'il marche sur la terre. Il ne s'est pas arrêté là. Le troisième endroit. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu veut, il est fait dans les cieux, sur la terre, dans les abîmes. Ça dit même là où le diable a tout détruit. Tout détruit. Si lui vient, il veut faire quelque chose. Il le fait. Il n'a pas besoin de démarrer. Où est le plan? Non. Il vient, il trouve que le diable a tout abîmé. Il a tout abîmé. Il ne pose pas la question. Il a fait ça. Non. Il dit, je veux que ça se restaure. Alléluia. Il n'a pas besoin de savoir qui a détruit. Lisez-moi ça. Les gens pensent que je suis en train d'inventer. Ça doit être l'absence. Tout ce que Dieu veut, il est fait dans les cieux, sur la terre et dans les abîmes. Dans tous les abîmes. Ce psaume, n'est-ce pas? Personne n'a trouvé. Mais lis, frère, je dis dans le psaume, lis ça. Même avec ton téléphone, tu peux lire. Psaume combien? Verset combien? Vas-y. L'éternel peut Oui. dans les cieux et sur la terre, dans le mer et dans les Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quoi de plus normal que Jonas ne soit pas mort dans la mer? Parce que même dans la mer, là, il décide. Dans les abîmes, il décide. Tout ce qu'il veut, il le fait. Alors, dis-moi un espace qui n'est pas compris entre les cieux, la terre, les mers, les abîmes. Dis-moi, c'est encore quel espace? C'est ton dossier. Il est dans quel tiroir? Et ce tiroir-là se trouve où? Dans les cieux ou sur la terre? Ça, c'est pas sur la terre. C'est dans la mer ou dans les abîmes. Oh, la parole dit. Quand il veut faire, tu sais qu'ici il veut me nommer. Il ne pourra pas me nommer à Goma. Il peut me nommer maintenant à Goma. Il ne peut pas travailler. Il ne peut pas me nommer à Brazzaville. Il fasse de moi ambassadeur. Ou chargé diplomatique. Un chargé de mission diplomatique. Il ne peut me nommer parce que son pouvoir s'arrête en République démocratique. Frère, quand les sorciers tiennent des réunions, ils les tiennent où? Ils les tiennent quelque part. Si ce n'est pas dans les cieux, c'est sur la terre. Si ce n'est pas dans la terre, c'est dans les airs. Où il y a les princes de l'air. Alléluia. Et si ce n'est pas dans les princes de l'air, ils vont dans les abîmes. Ils créent leur bunker dans les abîmes. Ils tiennent des réunions là-bas. Et la parole dit, quand ils font ce qu'ils veulent, Dieu se moque. Parce que le jour où il voudra, il fera ce qu'il voudra. Alléluia. Même si ton dossier est quelque part, il le veut, il le fait. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Je te dis, tout ce que Dieu veut, il le fait. Tout ce que Dieu veut,
Tout ce que Dieu veut, frère. Tout ce que Dieu veut. Parce que les hommes veulent. C'est parce que toi tu veux. C'est parce qu'il le veut. Il le fait. Il le fait. Sciemment. Souverainement. Comme ça, frère. Il le fait. Il peut même le faire brutalement. Et personne ne peut lui poser. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu le fais comme ça? Il est celui qui fait ce qu'il veut. Et il le fait partout. Je dis bien partout. Il suffit juste de le vouloir. Et le vouloir. Qu'il le veuille. Qu'il le fasse. Et pourtant, écoutez sa volonté. Pour toi. Quand il veut te parler de sa volonté. Alléluia. Il t'appelle pas serviteur. Il t'appelle pas enfant. Il t'appelle pas créature. Amen. Amen. Quand il s'agit de sa volonté pour toi, écoute comment il t'appelle. Écoute comment il t'appelle. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous. Il te considère bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé. Lorsqu'il conçoit la volonté, lorsqu'il conçoit sa volonté concernant, ce n'est pas la volonté d'un patron vis-à-vis de son serviteur. Ce n'est pas la volonté d'un ami vis-à-vis de son ami. Ce n'est pas la volonté d'un chef de l'État vis-à-vis de son citoyen. C'est la volonté d'un époux vis-à-vis de son épouse. Il t'appelle ma bien-aimée. Bien-aimé ne veut pas dire aimé. Il y a un qui est aimé. Il y a un autre qui est bien-aimé. La volonté que Dieu conçoit pour toi, à la base, il le fait pour son bien-aimé. Alléluia. Son bien-aimé. Imagine-toi. Je veux que tu prennes la personne que tu aimes la plus dans l'univers. Considère, frère, parce que moi, on a prié. Considère, mais remets-toi à l'esprit. La personne la plus aimée de ta vie. Représente-toi. Ne me le dis pas. À ton esprit, place la personne que tu aimes la plus. Alléluia. Amen. Frère, ça existe, frère. Je vous dis ça existe. Je vous dis ça existe. Il y a une personne que tu aimes la plus. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Il y a quelqu'un que tu aimes la plus. Je ne t'ai pas donné son nom. Mais toi-même intérieurement, place cette personne devant toi. Maintenant, je te pose la question. Tu as toutes les capacités. Tu connais cette personne. Tu connais sa taille. Tu connais son visage. Tu connais sa pointure. Tu connais son rang social. Tu connais ses problèmes de santé. Tu connais ses besoins, quelques-uns, il t'en a parlé. Dis-toi que maintenant, on te donne tous les pouvoirs existentiels du monde. On te dit maintenant, fais un plan, crée une volonté pour ton ami. Dis-toi, maintenant, représente monte une volonté, monte sans vouloir en faveur de ton bien-aimé là.
On te donne toutes les capacités. Donc en matière d'argent, on te dit que tu as tout l'argent du monde. Et tu veux faire ce que tu veux de concernant que tu as besoin d'argent. Si c'est la guérison, on te donne toute capacités. Si c'est le succès, on te donne tout ce qui est succès. Maintenant, je te dis, frère, conçois un plan de faire du bien à ton bien. Tu as compris, hein? Tu as compris. Maintenant, imagine. Dieu t'aime. Puisque toi tu aimes ton ami. Alors la personne que tu aimes, tu l'aimes. Parce que si elle meurt, tu l'abandonnes. Je te dis, frère, tu vas l'abandonner. Et si 2 jours après sa mort, tu la revois dans ta maison, tu chasses son ombre, tu ne voudras pas qu'elle s'approche. Il sera avec toi. Il sera avec toi. Quand on t'enterre, il est avec toi. Et il veille sur toi. Jusqu'à ce que tu vas ressusciter. Il est toujours avec toi. Tu peux imaginer combien il t'aime. Tu peux imaginer combien il t'aime. Maintenant, imagine-toi le plan que tu viens de dresser pour ton ami. Alors si c'est Dieu qui va le faire pour toi, quel serait le plan qu'il a pour toi? Quel serait le vouloir qu'il a pour toi? Parce que lui, il a toutes les capacités. Il a toutes les capacités. Maintenant, quel serait son plan pour toi? Tu peux finir malheureux, frère. Comment tu peux finir malheureux? Tu sais, frère, je vais m'arrêter par ici. Quand Dieu traite avec toi, il est comme quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant. Que tu es son seul et unique enfant. Ça dit quand il traite avec toi, il oublie qu'il a encore Jean. Il oublie qu'il a encore Audrey. Il oublie qu'il a encore Serge. Il n'est là que toi. Tout son amour, frère. L'amour de Dieu ne se partage pas. L'amour de Dieu ne se partage pas. Quand polygame partage son amour, parce qu'il a l'amour, il a une portion de l'amour. Mais Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Oh, Dieu est un. Dieu ne se divise pas. Parce que s'il se divise, il devient beaucoup de Dieu. Ça veut dire que l'amour qu'il te donne, tout l'amour qu'il a, il te donne. Il te donne à une autre personne. C'est tout l'amour qu'il donne. C'est tout ce qu'il est. C'est tout ce qu'il est. Il ne te partage pas. Il vient à toi en entier. Il n'est pas venu une portion. Il est venu tout entier. Jésus-Christ se dit ceci. Si quelqu'un entend ma voix, il n'a pas dit j'entrerai chez eux. Il a dit j'entrerai chez lui. Nous sommes combien? Nous avons entendu savoir combien. Il n'a pas dit qu'il nous rassemblera. Pour les combiner de nous. Il a dit viens chez lui. Entièrement il vient à toi. Entièrement il vient à lui. Ça, c'est une alliance individuelle. Son amour il est individuel. Et les gens qui avaient compris ça, comme des David, ont vécu heureux. Parce qu'ils savaient, au-delà de tout ce qui a été dit, il y avait une alliance individuelle. Et si ça ne marchait pas, ça se réglerait entre eux. Pas une troisième personne. Dieu vous aime en exclusivité. Dieu vous
Donc Dieu traite ton dossier individuellement. Dieu s'occupe de toi personnellement. Ce n'est pas qu'il nous voit comme ça, non. Il nous voit individuellement. Et il a son plan pour chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Individuellement. Tu ne seras jamais malheureux. Jamais tu ne seras malheureux. Frère, si on n'aura pas de malheureux. Amen. Alléluia. Je vous dis des choses que je vois. Je vous dis des choses que j'ai toujours vues. On n'a pas de malheureux ici. S'il y a un malheureux ici, il partira. Il fuira. Parce que nous ne pouvons pas avoir de malheureux frères. Nous sommes une famille bénie de Yaya Okane. Chacun chez soi, chacun avec ses solutions, viendra un temps frais au nom du Seigneur qui nous a appelés, où nous aurons un parking rempli. Chacun viendra servir son Dieu. Il faut que nous ayons ici, frère, des balayeurs. Balayeurs à Sion, mais allégés au Congo. Il est allégé. Quand il vient à Sion, il est balayeur. Sion, il est. Il n'y aura pas de malheureux ici, frère. Je vais commencer à les dire jusque demain. Je vais toujours dire à ma femme, quand elle s'inquiète des choses de la vie, je m'en moque. Parce qu'il n'y a pas de malheureux dans la maison de Dieu. Je ne me pose pas de questions. Demain sera comment? Même si on est chassé aujourd'hui de la maison, je ne passerai pas la nuit à la vérité. Avant qu'on me chasse de la maison, je me donnerai une finance. Nous ne sommes pas des hasards de la société. Nous ne sommes pas des gens qui sont venus comme ça. Dieu a tout prévu. Tout prévu. Je vous l'ai dit au nom du Seigneur. Quand que cela n'arrive, tu fais l'objet d'une étude minutieuse du Seigneur. David a dit, lorsque je n'étais qu'une masse informe, Dieu me voyait. Et sur ton livre, qu'est-ce qui était écrit? Tous les jours, on n'a pas parlé d'année. On n'a pas parlé d'année. On a parlé de tous les jours. Dieu, avant de t'envoyer sur terre, a scruté ton premier jour. Il l'a accompli. Il a vu que tout était bon. Il a créé ton deuxième jour. Les jours ont été créés avant que tu ne sois créé. Donc je ne peux pas connaître l'accident, frère. Parce que quand il m'a créé le 14 février 2025, il avait examiné avant de me retourner. S'il y avait un accident là, il a changé, il devait le changer. Comment tu peux être surpris dans le mal? On peut faire ceux qui font des projets contre toi. Ceux qui ne savent pas les plans de Dieu sur toi. Tu n'es pas là parce que papa et maman ont voulu. Tu es là parce que Dieu a voulu. Parce que Dieu a voulu. C'est Dieu qui a créé les désirs dans le cœur de papa et maman. Sarah a dit ceci. Je ne pourrais plus avoir d'enfant. Non seulement parce que je suis fier, mais mon Seigneur a plus de désirs. Il ne se souvenait plus du jour où son mari Abraham avait touché comme sa femme. Il s'est dit,
Celui qui produit le vouloir le faire. Non seulement il avait créé des désirs dans le cœur d'Abraham. S'il était devenu un puissant, excusez-moi, il avait vigoré cette nuit-là. Parce qu'il est celui qui crée le vouloir le faire. Il a créé la volonté. Il a donné la capacité. Abraham a connu sa femme. Jusqu'au point culminant. Et il a déposé la sémence. Et Sarah est devenue enceinte. Oh, si tu es né comme Isaac, ce ne sont pas les cuites de papa qui t'ont amené au monde. Ce n'est pas la constitution de maman qui t'a amené au monde. Même si tu es né hors mariage, ce n'est pas la constitution de maman. Dieu t'a envoyé. Dieu t'a connu. Il a voulu que tu naisses par cette voie. Il a un plan pour toi. Un plan sur toi. Tu ne peux pas être malheureux. Tu ne peux pas être malheureux. Parce que si on a un Dieu, moi je crois que si on a un Dieu, et aucun enfant de Dieu ici ne sera malheureux. Je ne serai pas malheureux. Tu ne seras pas malheureux. On ne se moquera pas de toi. On ne se moquera pas de toi. Ce que tu n'as pas eu, le Dieu de Sion te le donnera par tes enfants. Parce qu'il y a un âge où on se dit de faire des études. On sait bien avoir des diplômes. Dieu te les donnera par tes enfants. J'ai vu sur Facebook un jour un garçon qui ferait de finir ses études. Il a pris sa toge. Il a pris sa toque. Il a mis la toge sur sa main. Vendeur de pain. Sa toque sur la tête de sa mère. Vendeuse de pain. C'était pour dire le diplôme que j'ai aujourd'hui. Licencié en droit. Docteur en droit. En disant c'est cette femme. Vendeuse de pain. Qui a fait de moi docteur en droit. Le diplôme que tu n'as pas eu, Dieu te le donnera. Tes enfants, tu porteras une toge. Professeur d'université, alors que tu n'as même pas un diplôme de pain. Dieu te le donnera par tes enfants. Nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu puissant. Je ne serai pas malheureux. Tu ne seras pas malheureux. Tu ne seras pas malheureux. Ils peuvent attendre notre chiffre de l'or. Ils peuvent attendre notre disparition. Le puissant gardien de nos âmes vivants. Le puissant gardien de nos âmes vivants. Non seulement il veille sur notre vie, il veille sur son plan. Il a placé dans notre vie. Il garde deux choses. Il regarde toi. Il regarde ce qu'il a dit de toi. Il est le conservateur de ton titre vivant. Conservateur de ton titre vivant. Il y a ce qu'on appelle conservateur de titre immobilier. Ce sont eux qui gardent les propriétés des gens. Si on veut te voler ta parcelle, vous allez voir les conservateurs de titre immobilier. Si tu as perdu le certificat d'enregistrement, dans son registre, il connaît ta parcelle. Il connaît les dimensions de ta parcelle. Il connaît l'adresse de ta parcelle. Même si on t'a volé un certificat d'enregistrement, lui peut te le restituer. C'est pour ça qu'on l'appelle conservateur des titres immobiliers. Notre Dieu est le conservateur de notre vie. Même si la maladie venait nous prendre une chambre, si la société nous prenait quelque chose, nous rentrerons là-bas. On verra les
nous donne une concession. Ils seront fatigués de nous combattre. Parce que c'est lui qui combat pour nous est plus fort que leurs idoles. Dieu vous bénisse.